Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver sur cette vidéo. La leçon d'aujourd'hui, c'est les opérations sur les fractions. Plus précisément, on va parler des deux opérations, l'addition et la soustraction des fractions. Bien. On va commencer par le cas le plus simple. Le cas le plus simple, c'est quand on a à additionner ou bien soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, j'ai choisi un exemple pour vous. Il s'agit d'additionner 3 cinquièmes plus 1 cinquième. Pour cela, je vais résoudre ce problème à l'aide du schéma que j'ai tracé ici. J'ai pris un rectangle. Le rectangle, ça représente l'unité. Cette unité, je l'ai partagée en 5 parties. Pourquoi 5 parties? Parce que mon dénominateur vaut 5. Donc je vais commencer maintenant par colorier la première fraction, 3 cinquièmes, c'est-à-dire 3 parties parmi 5. Donc je vais colorier les 3 parties. Voici la première, deuxième partie et troisième partie. Je vais passer à ma deuxième fraction maintenant. Il s'agira de colorier maintenant 1 cinquième. Donc j'ai choisi une autre couleur pour vous montrer, mais 1 cinquième, une partie parmi 5. La question maintenant, combien de parties j'ai colorié en tout? Donc vous voyez déjà la solution de l'opération sur le schéma. Donc j'ai colorié combien de parties? 1, 2, 3, 4. Donc j'ai colorié 4 parties parmi 5. Donc, le résultat final, c'est 4 cinquièmes. Donc, d'où vient ce 4? D'où vient ce 4? Alors qu'on avait un 3 et un 1. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement additionné les deux numérateurs pour avoir un 4. Et voilà, c'est 4 sur 5. Donc, la somme de deux fractions qui ont le même dénominateur est une fraction. Alors, regardez, je suis parti de deux fractions qui ont le même dénominateur. Je me suis retrouvé avec une seule fraction qui a aussi le même dénominateur. Vous voyez qu'on a gardé le même dénominateur et on a additionné les deux numérateurs. D'accord. Si on fait de même pour la soustraction, regardez, on va essayer de résoudre cette opération à l'aide du schéma. Donc, regardez, la fraction 5 sur 5. 5 sur 5, c'est toute l'unité. Parce que 5 sur 5, ça vaut 1. Donc, c'est tout le rectangle. Si on enlève ce rectangle-là, les parties coloriées, c'est-à-dire 4 sur 5, combien de parties restera-t-il? Combien de parties non colorées? Donc, vous voyez bien qu'on a laissé une seule partie non colorée. Donc, c'est 1 sur 5. Vous voyez, on l'a résolu à l'aide du schéma. Donc, on a laissé une seule partie parmi 5 parties. Une seule partie est non colorée. Comment on a obtenu maintenant ce 1 à partir de 5 et 4? Eh bien, on a tout simplement gardé le même dénominateur et on soustrait les deux numérateurs. 5 moins 4, ça donne 1. D'où la règle, la somme ou la différence de deux fractions qui ont le même dénominateur est une fraction qui a
le même dénominateur et dont le numérateur est la somme ou bien la différence des deux numérateurs. C'est la règle numéro 1. D'accord. On va faire les exemples ensemble maintenant. Regardez, là au-dessous, je vous ai mis deux exemples. Un exemple d'addition et un exemple de soustraction. Donc on va appliquer la règle. On a dit que la somme de deux fractions qui ont le même dénominateur, c'est une fraction qui aura aussi le même dénominateur et dont le numérateur est la somme des deux numérateurs est égal à 7 tiers. Passons au deuxième exemple. Là, on cherche une différence. La différence de deux fractions qui ont toujours le même dénominateur. Donc, on garde le même dénominateur et on soustrait les deux numérateurs. La réponse est 1 septième. Passons maintenant au deuxième cas. Si on a à additionner ou bien soustraire deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on a 7 cinquièmes plus 3 dixièmes. Vous voyez que là, l'unité, elle est partagée en 5 parties. Là, elle doit être partagée en 10 parties. Donc, je ne sais pas comment. Je ne peux pas additionner des cinquièmes avec des dixièmes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, je vais vous donner 4 étapes à suivre. Donc, suivez s'il vous plaît. Donc, la première étape, donc on va regarder du plus grand, on va regarder du côté du plus grand dénominateur. Donc là, j'ai 5 et là, j'ai 10. 10 est plus grand que 5. Donc, deuxième étape, je vais me poser la question, est-ce que le plus grand dénominateur est un multiple du plus petit? Dans cet exemple, la réponse est oui. Oui, parce que 10 se trouve bien dans la table de 5. Donc 10, ça sera mon dénominateur commun. Donc je vais tirer mes traits de fraction, plus, égale, une fraction. On a dit que puisque 10 est un multiple de 5, donc je vais prendre 10 comme dénominateur commun. Je l'écris partout. Là, je vais changer la couleur de mon stylo. Donc, regardez la première fraction. La première fraction avait comme dénominateur 5. Maintenant, c'est 10. Donc, comment je suis passé de 5 à 10? C'est en multipliant par 2. 5 fois 2, ça me donne bien un 10. Et 7 fois. Donc, si je multiplie le dénominateur par un nombre, je dois multiplier le numérateur par le même nombre. Rappelez-vous, c'est une propriété qu'on a vue dans les égalités de fractions. Si on multiplie une fraction, si je multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre, la fraction ne change pas. Donc 5 fois 2, je dois multiplier 7 fois 2. Regardons là, j'avais un 10 et j'ai toujours un 10. Donc le dénominateur n'a pas changé. Donc le numérateur ne changera pas aussi. D'accord? Bien. Là, mon numérateur vaut maintenant 14. Ici, dans la deuxième fraction, puisque le dénominateur n'a pas changé, donc le numérateur ne changera pas aussi. Et là, je suis dans ma première règle. J'ai à additionner deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc la règle dit, on garde le même dénominateur et on additionne les deux numérateurs. 14 plus 3 est égal à 17. Pour bien
fixer les idées, donc on va répéter la même chose. Donc suivez s'il vous plaît. Donc on va commencer par la première étape. Dans le deuxième exemple, on a 3 quarts moins 3 huitièmes. Je tire mes traits de fraction sans se poser de questions. Voilà, je prépare mes traits de fraction. Je regarde du côté du plus grand dénominateur. C'est le 8. Je pose la question, est-ce que 8 est un multiple du plus petit dénominateur? Est-ce que 8 est un multiple de 4? Oui, puisque c'est le cas. Donc le 8 sera mon dénominateur commun. Maintenant, puisque le dénominateur a changé dans ma première fraction, c'est normal que le numérateur, lui aussi, il va changer. Alors regardez, j'avais 4 comme dénominateur, maintenant j'ai un 8. Par quoi j'ai multiplié le 4 pour avoir le 8? J'ai multiplié par 2. Donc je dois faire de même pour le numérateur. Donc, on aura comme numérateur ici 6. Là, j'avais comme dénominateur 8. J'ai toujours 8. Donc, on n'a pas changé le dénominateur. Donc, le numérateur ne changera pas aussi. Donc, j'aurai un 3. 6 moins 3, ça donne 3 huitièmes. Très bien. Maintenant, répétons la même méthode pour l'exemple suivant. 3 huitièmes moins 1 douzième. Le plus grand dénominateur, c'est 12. Je me pose la question maintenant. Est-ce que 12 est un multiple de 8? Non, ce n'est pas un multiple de 8. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais continuer dans la table de multiplication de 12. 12 fois 1, c'est 12. 12 fois 2, c'est 24. Je pose à nouveau la question, est-ce que 24 est un multiple de 8? Oui, 24, c'est un multiple de 8. Donc, mon dénominateur commun, ça sera le 24. J'écris 24 partout dans les dénominateurs. Et maintenant, mes deux fractions vont changer à la fois. Alors, regardez, ici j'avais un 8, maintenant j'ai 24. Par quoi j'ai multiplié 8 pour avoir 24? Je l'ai multiplié par 3. Donc je vais multiplier le numérateur fois 3. D'accord? 3 fois 3, ça donne un 9. J'écris mon 9. Je passe à la deuxième fraction. J'avais un 12 au dénominateur. Maintenant j'ai 24. Par quoi j'ai multiplié 12 pour avoir 24? Je l'ai multiplié par 2. Donc je vais multiplier le numérateur aussi par 2. 1 fois 2, ça donne 2. J'applique la première règle. Je garde le dénominateur et je soustrais les deux numérateurs. 9 moins 2, ça me donne un 7. Bien. Je passe à un autre exemple. Et là, j'ai 5 septièmes plus 3 demi. Je vais appliquer la même règle. Je tire mes traits de fraction. Je regarde du côté du plus grand dénominateur, c'est 7. Je me pose la question, est-ce que 7 est un multiple de 2? Non, ce n'est pas un multiple de 2. Donc je continue dans la table de 7. 7 fois 2, c'est 14. Est-ce que 14 est un multiple de 2? Oui, 14 se trouve bien dans la table de 2. Donc 14 sera mon dénominateur commun.
Donc vous voyez bien que les deux fractions vont changer. Donc là, j'avais un 7, maintenant j'ai 14. Par quoi j'ai multiplié 7 pour avoir 14? Je l'ai multiplié par 2. Je vais multiplier le numérateur aussi par 2. Ici, j'avais un 2. Maintenant, j'ai 14. Par quoi j'ai multiplié 2 pour avoir 14? Je l'ai multiplié par 7. Donc, je vais multiplier le numérateur aussi par 7. Et j'écris mes nouveaux numérateurs. 5 fois 2, c'est un 10. 3 fois 7, c'est 21. J'applique la première règle. La somme de deux fractions qui ont le même dénominateur est une fraction qui aura aussi le même dénominateur et qui aura comme numérateur la somme des deux numérateurs. Donc c'est 31. 10 plus 21, ça donne 31 sur 14. Je pense que vous avez bien compris. On l'applique pour dernier exemple. Je tire mes traits de fraction. Je regarde du côté de mon plus grand dénominateur. Puisque 4 n'est pas un multiple de 3, je continue dans la table de 4. 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 2, ça donne 8. 8 n'est pas un multiple de 3. Je continue. 12. 12 est un multiple de 3, donc 12, c'est mon dénominateur commun. Vous voyez, je commence toujours par les dénominateurs, parce que les numérateurs vont changer. Voilà. Là, j'avais un 4. Maintenant, je me retrouve avec un 12. Donc, par quoi j'ai multiplié le 4 pour avoir un 12? Je l'ai multiplié par 3. Donc, je dois multiplier par 3. Je passe à ma deuxième fraction. J'avais un 4 au dénominateur, maintenant j'ai 12. Par quoi j'ai multiplié? Pardon, j'avais un 3 et maintenant j'ai 12. Par quoi j'ai multiplié mon 3 pour avoir 12? Je l'ai multiplié par 4. Donc je dois faire pareil au numérateur. Là, 1 fois 3, ça donne 3. 2 fois 4, ça me donne un 8. Et j'applique la règle 1. Je garde le même dénominateur et j'additionne les deux numérateurs. Bien. Donc, je m'arrête là. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.